Dans cette vidéo-là, on va voir comment calculer la taxe et les rabais en prenant quelques petits raccourcis. Donc, si j'ai un article qui coûte 80 puis que je mets sur cet article-là une taxe de 15 bien, le calcul que je pourrais faire, c'est 15 de 80 Donc, ce que ça me donnerait comme réponse, c'est un montant de 12 pour la taxe. Mais en fait, la taxe, elle représente 15 du montant. Et le montant serait en quelque sorte le 100 Donc, si on veut calculer directement, ici, au lieu de faire 15 de 80 puis d'ajouter 80, on pourrait tout simplement faire 115 de 80. Donc, en faisant ça, on ferait 1,15 de 80, puis ça nous donnerait directement 92 Donc, c'est un moyen, au lieu de faire deux étapes, de calculer la taxe, puis ensuite de l'ajouter, bien, dans le même calcul, quand on fait 115 au lieu de 100, de 15 bien, on peut trouver le montant final tout de suite. Un peu le même principe pour le rabais. Disons que j'ai un montant de 45 et je mets un rabais de 20 bien, ce qu'on ferait, c'est 20 de 45, ce qui donnerait un montant de 9 Après ça, on ferait 45 moins 9 et ça donnerait 36 Si on y va plus simplement, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'étant donné que c'est comme si le montant représentait le 100 puis qu'on y enlève 20 mais dans le fond, ce qu'on se retrouve à payer, c'est 80 du prix. Donc 100 moins le pourcentage du rabais. Donc si je fais juste faire 80 de 45, donc 0,8 fois 45, ce calcul-là va donner directement 36 Donc, au lieu d'y aller en deux étapes, calculer le rabais et faire une soustraction, on peut juste y aller avec le pourcentage qu'on paye au lieu d'enlever un pourcentage de rabais. Donc, si j'ai maintenant un article de 60 puis j'ai un rabais de 20 et une taxe de 15 ce qu'il faut faire attention, c'est qu'on pourrait être tenté de dire que si j'ai un rabais de 20 que j'enlève, puis une taxe de 15 que j'ajoute, mais dans le fond, ça revient à enlever 5 C'est pas le cas parce qu'on ne calcule pas le pourcentage sur le même nombre. C'est comme si, en premier, ben, avec le rabais de 20 on se retrouve à payer 80 du prix. Fait que, je ferais 0,8 fois 60 pour calculer le montant que je paye avec le rabais. Puis qu'après ça, ben, avec la taxe qu'on ajoute 15 ben, je ferais 1,15, fait que 115 du nouveau prix. Fait que ça ici, ça donne 48 si je paye 80 de 60. Mais là, quand je mets la taxe, je mettrais la taxe sur 48 et non 60. Fait que c'est comme si le 80 il était appliqué sur un tout de 60, puis le 115 il est appliqué sur un tout de 48. Fait que c'est pour ça ici qu'on ne peut pas tout simplement enlever 5 Ça ne revient pas au même, étant donné qu'on n'applique pas le pourcentage sur le même tout. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est qu'étant donné que c'est des multiplications, ben, on pourrait faire 0,8, fait 80 de 60. Puis tout ça, ça donne dans le fond le 48. Puis on applique ici le 1,15 sur ce montant-là. Ensuite de ça, étant donné que c'est une multiplication, ben, on peut la faire dans l'ordre qu'on veut. Alors, tu peux commencer le calcul dans l'ordre que tu veux. Je pourrais aussi, disons, dire 1,15 fois 0,8 fois 60. Ça donnerait la même réponse. Comme je pourrais me dire que je fais, mettons, 60 fois 0,8 fois 1,15. Donc, étant donné que c'est une multiplication, ben, toutes ces multiplications-là, le résultat, c'est le même. Donc, en résumé, quand on a un pourcentage et un rabais, on peut faire une espèce de chaîne de multiplication où on va mettre le pourcentage payé
avec le rabais. Donc, disons, on a un rabais de 10%, mais on se retrouve à payer 90%. C'est du montant de base. Puis ensuite de ça, ben, il va falloir mettre ici le pourcentage de la taxe, incluant le 100%. Donc, exemple, si j'ai un rabais, disons, de 30%, ça voudrait dire, fait que, si j'ai un rabais de 30%, fait que si j'ai un rabais de 30%, mais je me retrouve à payer 70%. Si le montant c'est 28 $, puis qu'il y a une taxe de 15%, ben là, ce qu'il va falloir que je fasse, si j'inclus le 100%, fait que 115%. Donc là, après ça, c'est sûr qu'il faut mettre les pourcentages en nombre décimaux, puis on peut calculer tout ça dans l'ordre qu'on veut.